coupe de bois n'est que la première étape du processus de déforestation. Une fois qu'ils ont sorti les troncs de la forêt, ils mettent le feu et brûlent tout ce qui reste. La solution est radicale. La forêt des Awa est parfois littéralement brûlée. Ce sont souvent les cultivateurs de soja qui sont derrière ces incendies. En quelques jours, le terrain est dégagé. Les semences à croissance rapide peuvent être ensuite plantées. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'exploitation forestière illégale représente 15 milliards de dollars par an et serait très souvent connectée au crime organisé. Pour piller la forêt des Awa, les bûcherons, les fermiers, les exploitants n'ont jamais hésité à employer la force. En 2012, plus de 1200 membres de tribus indigènes du Brésil ont été victimes d'agressions physiques, de violences sexuelles, de tentatives d'homicide. À ce chiffre terrifiant, il faut ajouter celui des 60 Indiens assassinés l'an passé, souvent par des tueurs à gages, des pistoleros. Depuis plus de 30 ans, les Awa sont systématiquement pourchassés et parfois assassinés dans la forêt par les coupeurs de bois. Une violence qu'Irakatoa n'oubliera jamais. Les bûcherons se trouvent juste derrière la forêt. Ils arrivent souvent par derrière. Une fois, les bûcherons sont venus. Ils avaient accroché des fils de fer partout. Nous étions enfermés. Nous sommes restés encerclés toute la nuit. Les coupeurs de bois ont tué des Awa. Une fois, ils ont même tiré sur mon père, dans la fesse. Beaucoup d'entre nous ont attrapé la grippe du blanc. Beaucoup en sont morts. Je me rappelle de leurs prénoms. Ils sont tous morts. Pendant plus de 8 ans, le juge fédéral de l'État du Maranhão, Carlos Medeiros, a enquêté sur les crimes et les violences commises à l'encontre de la tribu Awa. D'après notre enquête, les bûcherons rentrent dans la forêt avec des feux d'artifice, des fusées. Et une fois lancés, le bruit est tel que les gibiers s'en vont. Et les Indiens sont terrorisés, ils s'enfuient eux aussi. C'est à ce moment-là que les bûcherons avancent dans la forêt pour couper les arbres de la région des Awa. En discutant avec les Awa, j'ai entendu des témoignages parlant de familles entières qui seraient mortes après avoir ingéré de la farine empoisonnée. On a recueilli également de nombreux témoignages selon lesquels ils auraient été chassés, poursuivis par des personnes qui leur tiraient dessus et même poursuivis par des chiens. Rosana le sait, son combat contre les trafiquants de bois peut un jour lui coûter cher. Entre 1971 et 2002, 1280 militants, avocats, paysans, leaders syndicaux et religieux ont été assassinés parce qu'ils s'opposaient à la déforestation. Parmi ces victimes, Chico Mendes. Ce syndicaliste qui s'était battu pour préserver la biodiversité a reçu 2 balles dans le crâne le 22 décembre 1988. Des centaines d'autres ont été éliminés. La sœur Dorothy en 2005, qui entendait également défendre les peuples d'Amazonie, et puis plus récemment, Zé Claudio, un militant qui vivait dans l'état du Pará. Son corps et celui de son épouse ont été retrouvés dans un fossé en mai 2011. L'oreille de l'activiste a été tranchée, signe d'un meurtre commandité, mais aussi d'une preuve pour le donneur d'ordre de la réussite de sa mission. Cette exécution n'a surpris personne, à commencer par la victime elle-même, Zé Claudio, qui avait presque prédit son propre meurtre 6 mois plus tôt à l'occasion d'une conférence publique.
Je vis de la forêt. Je la protégerai par tous les moyens. Et pour ça, je vis en permanence avec un pistolet braqué sur la tempe. C'est parce que je dénonce les trafiquants de bois, que je dénonce les trafiquants de charbon, que je risque de disparaître un jour. Ce qu'ils ont fait à Chico Mendes et à Sœur Dorothée, ils veulent me le faire à moi. Aujourd'hui, je suis en face de vous, je vous parle. Mais dans un mois, qui sait, je ne serai peut-être plus là. Vous vous demandez si j'ai peur? J'ai peur. Je suis humain, j'ai peur. Mais cette peur ne me fera jamais taire. Tant que je pourrai marcher, je ferai tout ce que je peux pour combattre ceux qui s'attaquent à la forêt. Les assassins de Zé Clodio ont été retrouvés et arrêtés. Mais les commanditaires, car ils seraient plusieurs, eux, seraient toujours en liberté. C'est sur ce chemin près de Marabá, dans l'état du Pará, au nord du Brésil, que le couple à moto a été visé par deux hommes au visage dissimulé derrière une visière fumée rabattue. À l'endroit même où leurs corps ont été retrouvés, une stèle a été dressée. Le frère de Zé Clodio et sa nièce s'y rendent souvent pour prier. Mais apparemment, quelques jours plus tôt, quelqu'un a tiré sur la stèle. Je suis vraiment révoltée. Cette stèle, c'était juste pour symboliser l'endroit où ils ont tué mon oncle et ma tante. La vie de mon frère, le combat de mon frère n'avait pas de prix. Son travail, c'était notre vie. La vie de l'humanité qui repose sur cette diversité. Tout son combat, ce n'est qu'une question de vie, de nos vies. Sans cette forêt, sans cette diversité, sans ces fruits, comme la châtaigne, nous ne pourrions plus vivre, car nous ne pourrions plus respirer cet air. À vrai dire, ce sang qui coule dans la forêt ne semble pas inquiéter davantage les autorités brésiliennes.